c'est de la louange. Louer n'est pas seulement chanter. C'est Hillel, on exprime son effet wow. Donc je peux exprimer cela par un poème, comme je peux exprimer cela par un chant. Je ne voudrais pas qu'on confonde. Donc, lorsqu'on parle de louange, j'ai donné comme première caractéristique expression physique. La deuxième caractéristique, c'est l'expression vocale. Expression vocale, on peut chanter, on peut crier, on peut pousser un cri de joie. Les psaumes nous encouragent à pousser des cris de joie. Il dit, poussez un cri de joie à vous tous, habitants de la terre. Donc, c'est chanter à l'Éternel un cantique nouveau, chanter un cantique de louange en l'honneur du roi des rois. C'est normal et c'est naturel, c'est juste l'expression de ce qu'on ressent lorsqu'il s'agit de louer. Ça, c'est une précision que je fais. Dieu n'a pas besoin de belles voix lorsqu'il s'agit de louer. J'ai dit, la louange est l'expression de ce qu'on ressent, de ce qu'il a fait pour nous. On le loue, on l'élève, on apprécie ce qu'il a fait. Donc, on n'a pas besoin de belles voix. Et c'est pourquoi je voudrais attirer votre attention en ce moment en vous disant que Dieu n'a pas besoin de nos belles voix. Parce que les séraphins dans le ciel ont tellement de belles voix. Nous n'avons même pas ce niveau. Mais ce que Dieu apprécie, c'est le louangeur. C'est ce qui vient du cœur du louangeur. Voilà ce que Dieu apprécie. Je vous prends un exemple pour résumer cela. Regardez quelqu'un qui vient chanter pour demander la main en mariage de sa bien-aimée. Il n'a pas de belle voix, mais il apprend, je veux dire n'importe quoi, elle est assise dans un salon, dans son salon par exemple, elle regarde la télé, et puis il vient, il s'agenouille devant elle. Oh ma chérie, tu es mon amour. Il se met à chanter, il se met à crier comme ça, et puis il lui offre cette barre. Même si il n'a pas de belle voix, sa bien-aimée va devoir sourire, elle aura un cœur ému à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qui vient du cœur. Vous comprenez donc que la louange, c'est ce qui vient du cœur. Dieu ne regarde pas aux belles voix, aux voix angéliques comme on a souvent l'habitude de dire, mais il regarde à ce qui vient du cœur. Parce qu'il y a des personnes talentueuses, des personnes qui ont de belles voix, mais qui disent une louange à l'honneur du roi des rois, ou bien une louange à Dieu, qui n'est pas sanctifiée. Je vous prends un autre exemple dans la Bible. Dans Genèse, lorsqu'on nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a offert un sacrifice à Dieu. Son sacrifice n'avait aucun problème. Son sacrifice n'avait aucun problème. Mais Dieu a rejeté son sacrifice à cause de sa vie. Il a dit, Caïn, tu fais bien, ton sacrifice c'est bien, mais seulement tu es de mauvaise vie. Et j'attire votre attention pour tous ceux qui chantent en l'honneur de Dieu dans les églises et autres. Avez-vous la preuve que l'Éternel exauce votre sacrifice de louange? Oh, je ne veux pas entrer dans ce débat. Mais je veux juste attirer notre attention, nous qui chantons à l'église, tous ceux qui disent, ok, je vais chanter un cantique de louange en l'honneur de Dieu. Sais-tu si il agrée ce sacrifice de louange? L'expression du cœur. Dieu lit le cœur. Ne l'oublions pas. Parce que plusieurs chantent pour impressionner. Plusieurs chantent pour être bien vus. Plusieurs chantent pour être bien vus. L'Éternel lit le cœur. Comme troisième caractéristique, nous avons la libération émotionnelle. On ne peut pas adorer en mettant de côté nos émotions. Regardez par exemple, vous voyez quelqu'un dire je chante un cantique de louange à Dieu parce qu'il m'a sauvé de la maladie. Et il est là dans son coin, il est tranquille, il est posé, il dit rien. Il est là, il dit qu'est-ce que tu fais? Je loue Dieu dans le cœur. Et non, 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 non. Lorsqu'on est dans la louange, il y a ce sentiment de joie. Et Dieu a créé l'être humain en lui donnant une âme. Ça veut dire la centrale de ses émotions. Ce que je suis en train de dire, c'est lorsqu'on loue l'Éternel physiquement, verbalement, avec nos émotions.
il verra ce qu'on ressent pour lui. Est-ce qu'on ressent de la reconnaissance? Est-ce qu'on ressent de la joie? La louange, c'est cela. Comme quatrième caractéristique, nous avons la révérence. Vous savez, nous respectons les autorités humaines, mais la personne que nous méprisons le plus, c'est Dieu. Vous allez vous rendre compte que les gens qui chantent à l'église font cela, je ne sais pas, comme si c'était dans leur chambre. Dieu est notre Père, mais il est Dieu. Imaginez-vous, votre Père est le président de la République. Il est votre Père. En dehors d'être votre Père, il est le président de la République. Ça veut dire que lorsqu'il est dans ses fonctions, vous le considérez comme président de la République, malgré le fait qu'il soit votre Père. Donc, les 4 éléments que j'ai choisis pour nous dans cette autre session, nous avons l'expression physique, on loue l'Éternel avec notre corps, nos danses et autres. Expression vocale, on dit ce qu'on ressent, notre reconnaissance à Dieu, nos émotions et avec de la révérence. Voilà quelques éléments qui caractérisent la louange. Maintenant, passons à l'adoration. L'adoration, c'est quoi? S'il faut que je donne les caractéristiques, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. C'est une maman qui nourrissait son petit garçon de 3 ans. Alors, vous savez, à cet âge, les enfants sont turbulents. Les enfants sont turbulents. Et elle lui dit, assieds-toi ici. Elle était en train de nourrir l'enfant. Elle lui dit, assieds-toi. L'enfant refuse et il court dans la maison. Il court. Lorsqu'elle prend donc le bâton pour fouetter cet enfant, il vient s'asseoir. Il dit à sa mère, maman, je suis assis dans mon corps, mais dans ma tête, dans mon esprit, je suis debout. Vous imaginez un peu? Les gens pensent que l'adoration, c'est un moment où il faut se connecter. Par exemple, on dit à l'église, oh, c'est le moment d'adorer, c'est le moment d'adoration. Les gens viennent se déconnecter. Et puis, lorsque la session d'adoration finit, on se déconnecte. Ce n'est pas ça, l'adoration. Donc, beaucoup se trompent sur ce sujet. Je voudrais rappeler ceci. On ne loue pas ou adorer Dieu comme on veut. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais composer un makossa. Non, il faut que je fasse un zouk. Un zouk, non. Pour adorer Dieu, je vais faire un zouk. On n'adore pas Dieu comme on veut, mais on adore Dieu comme il aime. Je vous prends un autre exemple. Si vous devez quitter votre maison pour aller à la présidence, rencontrer le président de la République, vous savez que pour entrer au palais, il y a des conditions. Il y a la tenue vestimentaire, il y a le vestimentaire à respecter. Si c'est le costume, vous ne pouvez pas entrer en chemise. Vous ne pouvez non plus entrer en short. Donc, on ne va pas à la présidence comme on veut. On va à la présidence comme le président aime. Je vous prends un autre exemple. Dieu nous a démontré cela dans la parole lorsqu'il a donné le plan du sanctuaire terrestre, du tabernacle à Moïse. Vous remarquez un peu comment la Bible fait la description. La Bible fait la description de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que partant du lieu très saint vers le parvis. Ça veut dire que Dieu décrit à partir de là où il est. Voici comment là où je reste doit être. Il y a des gens qui disent que bon, l'architecte va nous proposer un plan. Il faut que ça commence par la façade. Il faut que ça brille comme ça. Il faut que ça brille. Généralement, on a l'habitude d'offrir à Dieu ce qu'on aime. On offre à Dieu ce qu'il aime. Je profite pour vous citer ce texte de Jean chapitre 4, du verset 21 au verset 23. Dieu est esprit. Il faudrait donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, il n'a pas dit que Dieu est esprit, vous pouvez l'adorer comme vous voulez. Il donne la condition, la posture à avoir lorsqu'il s'agit de l'adoration. Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu, comme deuxième caractéristique, comprenons que Dieu ne cherche pas l'adoration, mais l'adorateur. D'où je fais la précision. Une bonne adoration ne peut pas venir d'un mauvais adorateur, ou bien
un mauvais adorateur ne peut pas produire une bonne adoration. Dieu recherche l'adorateur. Ça veut dire que sa vie, je vous prends un exemple. Je vais prendre un exemple sur le mariage. Imaginez, vous êtes marié, vous dormez avec votre épouse sur le même lit, et puis vous êtes dans la même maison, et vous vous levez un matin, vous allez au travail, puis elle vous envoie le message. Chérie, je ne te sens pas, je te sens distant. Pourtant, vous êtes mariés. Je voudrais préciser que l'adoration est un signe d'appartenance. Dans les définitions, on a parlé de chakra. Chakra qui veut dire se prosterner volontairement. Et dans les prochaines éditions de notre série, nous allons effectivement comprendre ce que veut dire adorer Dieu. Est-ce que adorer Dieu, c'est lui chanter? D'autres personnes pensent que adorer Dieu, c'est chanter un chant calme. Adorer Dieu est une vie. Adorer Dieu est une vie. Vous vous souvenez du texte de Romains chapitre 12, le verset 1 qui dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part le culte raisonnable. » Vous imaginez? Ça veut dire que quoi que je mange, quoi que je boive, peu importe ce que je le fais pour la gloire de Dieu. C'est un signe d'appartenance. Je reviens sur le mariage en disant, imaginez vous êtes marié et vous changez de ville, vous laissez votre compagne dans une ville, vous allez dans une autre. Personne ne vous surveille. Certains vont dire, oh bon, je vais m'accrocher avec les petits. Non. Que vous soyez dans la même ville ou pas, vous êtes mariés. Ça veut dire, on vit dans la conscience qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Que je sois dans la même ville ou pas, je suis marié. L'adoration n'est pas un cantique. On verra plus tard. On peut chanter un cantique d'adoration, mais l'adoration est une vie. L'adoration est une vie. Ça veut dire que notre vie doit être notre adoration, un parfum de bonne odeur. Souvenez-vous de cette histoire que j'ai prise précédemment. L'Éternel a rejeté le sacrifice de Caïn parce que Caïn avait une mauvaise vie. Ça veut dire pour que ton cantique d'où tu viens pleurer là, Dieu agrée ce cantique. Il faudrait que ta vie reflète ce qu'il veut. Ce qu'il veut. On n'adore pas Dieu comme on veut, mais on adore Dieu comme il est. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine vidéo, c'est une longue série que nous allons faire sur la louange et l'adoration. Je vous invite donc à vous abonner. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous, merci, que l'Éternel vous bénisse et plus tard.